On l'a tous déjà subi au moins une fois dans notre vie, la procrastination, l'art de reporter les choses, l'art de ne pas faire les choses et de les reporter au lendemain. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon point de vue sur ce que je pense de la procrastination et comment je le perçois. Ce point de vue-là, en fait, le fait de l'avoir, identifié, marqué, défini, m'a permis de moins procrastiner et c'est pourquoi j'aimerais vous partager ça dans cette vidéo. Alors, qui je suis pour vous parler de ça, parce que peut-être que vous arrivez sur cette chaîne YouTube et vous vous demandez mais qui je suis pour vous parler de procrastination, est-ce que je suis un génie dans la productivité? Pas du tout, moi je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet, je suis de nature plutôt feignasse, d'accord, et pour autant, j'ai mon activité d'indépendant, donc quand on est indépendant, il faut quand même se bouger un petit peu le fion, et en parallèle de ça, je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube où je partage des conseils pour les gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendant dans le domaine de la création de sites web, mais c'est valable pour tous les indépendants, pour tous ceux qui sont à leur compte, et clairement, on a tous ce même souci de procrastination. Il y a des jours où on n'a pas envie de faire les choses. Et en fait, on va en parler ensemble dans cette vidéo. Alors, si vous êtes intéressé par ces thématiques de se lancer dans le domaine de la création de sites internet en tant que freelance ou même de manière plus générale en tant que freelance dans tous les domaines, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et à mettre un petit like aussi, que ça fait plaisir et ça pousse les vidéos dans les algorithmes. Voilà, alors ça c'était pour la petite présentation. Comme d'habitude, j'ai rédigé un petit article de blog où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations qu'on va voir ensemble. Donc pour info, le lien est dans la description et à chaque fois ça vous permet de revenir dessus et de comprendre un petit peu les mécanismes ou alors même d'aller plus loin, voire de revenir sur un certain point clé sans vous retaper toute la vidéo, donc c'est pas mal. Et donc dans cette vidéo, on va explorer ensemble plusieurs points, notamment on va voir pourquoi le contexte est toujours plus fort que le concept. On va faire une petite référence à MC Solar, si vous avez aimé MC Solar quand vous étiez jeune. On va parler de lui. On va parler de la recherche du plaisir et le problème avec ça. On va parler de trouver l'équilibre. Et puis, je vais vous donner quelques pistes pour arrêter de procrastiner ou en tout cas vous aider à diminuer ça, si vous êtes propice à ça. D'accord ? On commence. Alors, le contexte est plus fort que le concept. C'était un truc dans MC Solar. C'est MC Solar qui dit ça dans une chanson. Peut-être qu'il l'a récupéré d'ailleurs. Je sais pas. Je suis jamais allé voir. Mais moi, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque où j'écoutais ça. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'endroit où vous êtes et les gens avec qui vous êtes ont un impact directement sur ce que vous voulez faire, d'accord? Et donc, on va dire que le concept, c'est vous lancer en tant qu'indépendant dans le domaine de la création de sites internet, d'accord? Le contexte, si vous êtes entouré de freelances qui sont indépendants, ça va être plus facile que si vous êtes entouré de gens qui font de râler toute la journée en disant on veut pas travailler et on veut manger des hamburgers, bref, vous avez compris le délire, voilà. C'est comme ceux qui veulent arrêter de fumer, s'ils ont des amis qui fument, c'est très compliqué pour eux d'arrêter de fumer. Et ce que j'entends par là en disant le contexte est plus fort que le concept, c'est que, en gros, du moment qu'on change de contexte et qu'on se met dans un contexte favorable à ce qu'on veut faire, il y a beaucoup plus de chances qu'on réussisse. Donc par exemple, si on procrastine beaucoup, peut-être que le problème vient simplement déjà du contexte où on est. Par exemple, il y a des trucs tout simples, mais un bureau, généralement, si on veut être plus productif, c'est mieux de ne pas le mettre face à un mur. Si on veut être plus créatif, c'est mieux de ne pas le mettre face à un mur. Généralement, un bureau, c'est bien de le mettre avec une vue sur la fenêtre. Ça donne plus de créativité. Ça, c'est un truc tout bête. Aussi, c'est bien d'avoir, si c'est possible, un bureau rien que pour soi quand on est freelance, plutôt que d'avoir le bureau dans son salon où il y a les enfants qui passent derrière, sa femme qui passe aussi, je sais pas, on est dérangé, il y a le chien qui saute, tout ça. Bref, contexte compliqué. Et donc, il faut déjà, la première chose à faire, c'est soigner son contexte pour arrêter de procrastiner. Parce que peut-être que finalement, on procrastine, c'est pas de notre faute, c'est à cause du contexte. Alors après, si vous avez vraiment tous les éléments, que vous avez votre bureau, que vous êtes au calme, etc., et que vous procrastinez, il y a autre chose, et on en parlera juste après. Et justement, on va en parler maintenant. Quelle transition incroyable. Le deuxième truc, c'est la recherche du plaisir. C'est un peu épineux de vous parler de ça, mais alors, moi, je suis quelqu'un qui a toujours essayé de trouver du plaisir dans ce qu'il fait. Et si je trouve pas de plaisir, j'arrive pas à faire les choses. Et je pense que on est de plus en plus comme ça. Il y a des gens à l'inverse qui sont capables de faire des trucs qu'ils aiment pas tout le temps.
Parce que en fait, ils pensent pas forcément à ce qu'ils sont en train de faire sur le moment, ils pensent ce qu'ils vont avoir sur le long terme, d'accord ? Et je pense que notre société aujourd'hui est peut-être trop orientée sur le plaisir à court terme. J'entends par là, il suffit de regarder par exemple Instagram, c'est ou TikTok. Voilà, TikTok c'est encore mieux. C'est plaisir court terme. Je scrolle, j'ai du plaisir. Je scrolle, j'ai du plaisir. Je scrolle, j'ai du plaisir. Et en fait, toute notre société est basée sur la recherche du plaisir instantané, d'accord ? Et ça, clairement, c'est pas favorable au fait d'être indépendant, de se lancer en tant qu'entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, si on recherche du plaisir court terme, il y a beaucoup de chances qu'on n'y arrive pas. Parce que le plaisir, quand on est entrepreneur, il est plutôt sur le long terme, d'accord ? Et c'est pas compatible. Ça veut dire que d'un côté, encore une fois, le contexte est plus fort que le concept. D'un côté, on a un contexte où tout fait pour nous motiver et nous formater à avoir un plaisir sur le court terme, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas, les publicités, tout ça. C'est court terme. Et à l'inverse, nous, on doit essayer de viser le long terme, d'accord ? Donc il y a une espèce de, je crois que ça s'appelle une dystopie, je suis pas sûr pour le coup du mot. Si j'ai fait une bêtise, dites-moi en commentaire. Voilà, j'essaie d'utiliser des mots chics, je les connais pas forcément. Voilà, je crois que c'est une dystopie. En gros, on vit dans un, il y a deux trucs en fait. Il y a d'un côté le court terme et de l'autre côté le long terme. Et je pense qu'il faut être très vigilant à ça. Moi, par exemple, c'est pour ça que j'utilise pas de plateforme type TikTok. Parce que je trouve ça horrible en fait. C'est genre jouer au casino tous les jours, quoi. Tous les jours, on a notre high de dopamine comme ça. Je trouve ça incroyable. Et clairement, ce truc-là, je pense que c'est un fort levier pour la procrastination. Et aussi, du coup, je pense qu'en fait, il faut trouver l'équilibre en fait entre, alors ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais entre la souffrance et le plaisir. C'est un peu le schéma que j'ai fait ici. En fait, pour pas procrastiner, il faut que pour éviter de procrastiner, il faut qu'idéalement, la balance entre la souffrance et le plaisir penche du côté du plaisir. D'accord ? Il faudrait qu'ici, ça soit toujours plus de ce côté-là. Et à l'inverse, quand la balance du côté souffrance est trop penchée, on n'a pas envie de faire les choses. Ok ? Mais pour autant, parfois, on sait très bien qu'il faut d'abord souffrir un peu pour avoir du plaisir. Mais c'est compliqué, parce que si on est habitué et qu'on est dans un contexte où à chaque fois on a du plaisir avant tout, on a tendance à toujours aller vers le plaisir. Et en fait, il faut trouver l'équilibre. Et je vous donne un exemple, j'ai mis juste en dessous là sur l'article de blog. On va imaginer que vous avez, on est indépendant, on souhaite du coup se lancer en tant qu'indépendant, où on l'est déjà, et par exemple, on veut faire de la prospection pour trouver des clients. La plupart d'entre nous, on n'aime pas faire ça. C'est chiant de prospecter, ça nous prend la tête, il faut contacter des gens, on se tape des ventes, des fois des noms, des machins. Enfin, encore quand on se tape des noms, des fois on est content parce que des fois les gens répondent pas. Bref. Et du coup, c'est chiant. Et donc, imaginons que, je sais pas, on est lundi, vous avez passé un bon week-end, vous arrivez et c'est le jour où vous devez prospecter. Parce que je vous recommande toujours de faire des habitudes en fait. Donc, par exemple, tous les lundis, vous prospectez. Mais vous n'avez pas envie. Et surtout, truc de fou, vous avez reçu une notification à l'instant. Le contexte qui vous dit il y a le nouvel épisode de Game of Thrones, voilà, et vous êtes fan de Game of Thrones ou peut-être de votre série préférée. Moi, ça pourrait être Game of Thrones. Et là, vous êtes indépendant, vous êtes tout seul chez vous, potentiellement vous êtes en train de squatter dans votre canapé, contexte, et qu'est-ce que vous allez faire ? Souffrance ou plaisir ? Souffrance, c'est prospecter, ou plaisir, c'est Game of Thrones tout de suite. Voilà. Ce qui peut se passer, et il y a de grandes chances, si vous êtes habitué à avoir du plaisir court terme, c'est que vous allez choisir Game of Thrones tout de suite et vous allez dire je prospecterai après l'épisode. Et puis une fois que vous aurez fini l'épisode, vous aurez la flemme parce que vous êtes changé de mood et du coup vous allez potentiellement jamais prospecter ce lundi-là, d'accord ? Donc l'idéal, ça serait de se dire ok, je vais d'abord prospecter et ma récompense, ça va être Game of Thrones ensuite. Ça serait l'idéal, ok ? Donc pour faire ça, il faut être un peu SM, hein, on est d'accord, mais surtout il faut des petits exercices à mettre en place pour essayer que ça soit plus facile. Je dis pas que vous allez y arriver tout le temps, moi non plus j'y arrive pas tout le temps, d'accord, faut être honnête, mais voilà, comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors première chose pour moi, c'est comprendre qu'on est faible en fait. Comprendre qu'on est faible, c'est ce que je vous disais, contexte c'est plus fort que le concept. Comprendre que si je prends l'exemple des réseaux sociaux qui veulent nous manger notre cerveau, je dis souvent ça, c'est qu'en fait derrière, on prend Facebook par exemple, ils embauchent des psys de ouf pour nous rendre addicts en fait à leur truc.
Donc nous, en tant qu'humains simples, voilà, normal, on est face à des mecs qui ont investi des millions dans des algorithmes pour nous donner du plaisir sur le court terme. Donc on est faible en fait face à ça. Il faut le comprendre en fait. Et du coup, en fonction de ça, il faut prendre des actions pour éviter ça. C'est un peu l'exemple de je vais être au régime, je vais pas m'acheter plein de tablettes de chocolat que je vais mettre dans le frigo. Non, j'achète pas de chocolat, j'enlève le chocolat du frigo, ou alors j'en achète une par semaine et j'ai droit qu'à ça. Et voilà, il faut essayer de mettre en place des actions pour éviter de procrastiner. Ok. Deuxième truc, utiliser le levier de l'habitude. Alors le levier de l'habitude, c'est un truc que j'aime bien. En fait, plus on va faire quelque chose un grand nombre de fois, ça c'est... Alors, je ne vais pas vous sortir des études de sciences parce que j'en ai pas, mais en tout cas, de ce que j'avais lu, c'est des trucs prouvés en sciences. Plus on va faire un truc régulièrement, plus on va avoir l'habitude de le faire, plus ça va être quelque chose qu'on va ancrer en fait en nous, et du coup, y a moins de chances qu'on procrastine pour le faire. Exemple, si vous avez l'habitude d'envoyer un mail de prospection tous les matins, et c'est la première chose que vous faites au début de votre activité, et potentiellement, vous allez garder cette habitude, et en fait, sur le long terme, vous allez toujours faire ça. Vous allez avoir même peut-être créé un processus pour que ça soit plus facile, et petit à petit, en fait, vous allez garder cette habitude, ce qui fait que vous allez avoir toujours des rentrées potentielles de clients dans votre activité. C'est une bonne habitude. Okay. À l'inverse, on peut aussi faire des mauvaises habitudes, et ça marche aussi, ça marche très bien. C'est pour ça que le levier d'habitude, c'est un bel exemple que le levier d'habitude, ça fonctionne bien. Si tous les matins, vous commencez à manger un pot de Nutella, vous allez prendre l'habitude et ça va être difficile de vous en séparer. Donc c'est le même exemple en fait, que ça soit bon ou mauvais, on est bon pour avoir des habitudes en tant qu'humain, donc c'est bien d'utiliser ce levier de l'habitude pour à son avantage, ok, et pour éviter de procrastiner. Donc si vous avez un truc qui vous fait procrastiner, essayez de le transformer en habitude, comme ça au bout d'un moment ça vous fera plus procrastiner, vous procrastinez sur autre chose, ok. Ensuite, autre point qui peut être intéressant, c'est automatiser. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on peut automatiser. Typiquement, alors moi je vous donne un exemple. Là, les vidéos que je tourne, alors déjà je me suis fait des process sur comment rédiger mes vidéos. À chaque fois que je les améliore, parce que c'est pas parfait. Encore ce matin, j'ai passé 1 heure à améliorer le process. Mais après, si vous faites des contenus par exemple pour votre communication sur Internet, vous savez à quel point c'est chiant de devoir partager partout ces contenus, que ça soit sur Instagram, Facebook, tout ça. Il faut aller sur une plateforme, puis sur une autre, et puis c'est pas les mêmes formats, tout ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai une vidéo qui est terminée, je l'enregistre, je la mets dans un dossier, et après, il y a tout un process automatisé, par exemple comme Make, avec Make.com, qui est un outil formidable, qui me partage tout ça, qui publie, qui envoie sur les réseaux sociaux, qui envoie une newsletter, qui fait un sondage sur Telegram. Bref, c'est tout automatisé. Et j'ai plus besoin de me soucier de ça. Et c'est un truc que je voulais pas faire, que je procrastinais à faire à chaque fois. En fait, je voulais même pas faire des vidéos parce que je savais que je devais faire ça. D'accord ? Et du coup, ça me faisait procrastiner. Donc, je me suis dit, OK, comment je peux réduire les frictions et comment je peux automatiser le plus de choses. Et en fait, il y a plein de choses dans notre quotidien, notamment en tant que webmaster, vu qu'on travaille avec des outils informatisés, qu'on peut plus ou moins automatiser ou procéduriser pour que ça soit plus facile. Et du coup, il faut le penser. À chaque fois qu'on procrastine, on peut se dire, ok, et si j'avais automatisé le truc, est-ce que ça me permettrait, ou en tout cas une partie du truc, est-ce que ça me permettrait de le faire plus facilement ? Et en fait, on se rend compte que potentiellement oui. Et en fait, ce qui est marrant, ce qui est encore le plus marrant dans tout ça, c'est quand on commence à essayer de faire une procédure pour faire un truc qui était chiant, ça devient tout de suite plus drôle. Et en fait, on a envie d'avancer sur la procédure parce qu'on sait que c'est un genre de procrastination intelligente. C'est-à-dire, on sait qu'on est en train de faire avancer le truc, ça donne de l'intérêt. Et après, en fait, une fois que le truc est fait, parfois on repère l'intérêt, mais en théorie, on a facilité la mise en place de la tâche, donc il y a moins de chances qu'on procrastine ensuite. Okay, ça, c'est un truc intéressant. Et qui rejoint ce que je vais vous dire ensuite, c'est faciliter le démarrage. Dans chaque tâche, j'en avais parlé dans la vidéo sur la rentrée en tant que freelance. Parfois, quand on fait la rentrée en tant que freelance, on a du mal à se relancer, comme tous les gens d'ailleurs, comme les salariés qui reprennent le boulot. Je crois que c'est même pire quand on est salarié en fait. Il y a un truc qui est intéressant, c'est faciliter le démarrage. Donc par exemple, je vous donne un exemple concret. Moi je suis pas un sportif, je suis pas un grand sportif, c'est pas mon truc, le sport ça a jamais été mon truc, mais pour autant on le sait tous, il faut faire du sport. Ok. Et du coup moi j'ai une routine de sport, encore une fois, c'est assez récent mais j'essaie de la tenir, qui est d'aller courir tous les jours. Je cours entre 20 et 30 minutes tous les jours. C'est pas beaucoup, mais tous les jours, à la fin du mois, ça fait déjà pas mal de kilomètres.
et des calories brûlées. Ok. Mais faciliter, enfin, pour me motiver à aller courir, donc il faut bien vous mettre dans le contexte, je bosse, je sais pas, je commence à 7h le matin, parfois je finis à 17h ma journée. Je me dis bon, je vais courir, je suis un peu fatigué et tout. Et en fait, parfois, j'ai pas envie. Et je pourrais très bien dire non, je vais dans le canapé et je fous rien. Okay. Mais j'ai trouvé une astuce, c'est de me dire ok, comment je peux rendre le truc plus facile. Donc, je prépare mes affaires prêtes à courir. Comme ça, j'ai déjà pas cette excuse. Ouais, mes affaires sont pas prêtes. Non, elles sont déjà prêtes, elles sont lavées, elles sont ok. Mes chaussures sont à l'entrée, elles sont prêtes. Et surtout, je me dis pas, je vais au sport. Je me dis ah, je vais en voiture faire un tour. Et ça change tout. Je facilite le démarrage. Je me dis, ok, je vais dans la voiture. Une fois que je suis dans la voiture, bon, bah, je suis habillé, je vais au sport et c'est fini, quoi. Mais faciliter le démarrage, ça permet de diminuer l'impact de la souffrance et du coup, il y a plus de chances que j'aille au sport. Et donc, essayez de trouver à chaque fois, par exemple, si vous avez des tâches le matin, vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose, essayez de voir comment vous pourriez simplement, avec une micro-tâche, lancer l'activité et vous focuser sur cette micro-tâche. Aujourd'hui, je vais, je sais pas, par exemple, si vous devez créer des posts pour votre communication, pour retrouver des clients, eh bien, je vais commencer par chercher des phrases punch, des phrases sympas avec ChatGPT. Bon, déjà, c'est plus sympa que de se dire je dois faire des posts pour Instagram, je trouve. Hein. Voilà. Et en fait, il faut trouver le truc qui va bien. Moi, je sais que utiliser ChatGPT, ça me fait marrer. Faire des trucs, faire des posts comme ça, si je me dis je dois faire des posts, je me dis wow, je vais commencer par quoi et tout, c'est relou. Et bref, voilà, faciliter le démarrage, c'est cool, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a trouver du plaisir dans le partage. Parfois, vous vous souvenez l'histoire du... Je vous remonte la truc là. Ça, souffrance, plaisir. Parfois, on sait qu'on doit faire un truc, mais on n'a vraiment pas envie parce que le plaisir est trop loin. Okay, enfin, comment dire ? Par exemple, vous devez faire un site et le site, il y a beaucoup de boulot et en fait, le plaisir final, ça sera d'être payé. Okay, ça suffit pas. Et ben parfois, ce qu'il faut se dire, c'est de se dire ok, il y a un autre plaisir qui est intéressant, c'est le plaisir de mon client. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire ce site-là, je vais apporter du plaisir à mon client. Et en fait, je peux déjà lui apporter du plaisir aujourd'hui en lui montrant l'avancée du projet. Et parfois, en fait, quand on n'est pas motivé pour nous-mêmes, on peut utiliser cette notion de plaisir pour les autres. Et je trouve ça, c'est un concept intéressant, dans le sens où, ok, j'ai pas envie de le faire, mais si je le fais, est-ce que ça fait plaisir à quelqu'un ? Ouais, ok. Bon, bah allez, je vais faire plaisir à quelqu'un, et le fait de faire plaisir à quelqu'un fait toujours plaisir à soi-même. Donc c'est un bon moyen en fait de faire pencher la balance du côté du plaisir et d'avancer sur la tâche qu'on doit faire. Voilà. Ensuite, le dernier point, ça va être le fait que de manière générale, on le sait, bon là c'est plus un principe général, mais le plaisir immédiat, c'est jamais la bonne chose. Le plaisir immédiat, c'est jamais signe d'une réussite en fait. Généralement, c'est les plaisirs sur le long terme qui nous apportent le plus de choses. Donc, faut souvent se dire parfois, quand on va taper du côté de la souffrance sur la balance, que la balance elle part côté souffrance, faut arriver à se dire, et ça c'est un entraînement aussi, c'est grâce aux habitudes, grâce au fait de trouver le plaisir dans le partage, tout ça, que petit à petit, en fait, on va commencer à aimer la souffrance. C'est un peu comme, je reprends l'exemple de la course à pied. Au début, aller courir sur un tapis, mais c'est horrible, genre tu crèves pendant 20 minutes, quoi. Et quand tu commences à faire ça tous les jours, etc., et ben, il arrive un moment, tu cours, et là, tu es sur ton tapis, et tu as, je sais plus quoi, l'endorphine ou je sais pas quoi qui arrive dans ton corps, et tu sens que tu cours plus vite, que tu n'es pas essoufflé, et c'est le kiff, d'accord ? Et tout ça, en fait, c'est l'accumulation de beaucoup de souffrance pour avoir un plaisir sur le long terme. Et du coup, il faut se dire ça, en fait. Il faut se dire, ok, je souffre pas mal aujourd'hui, mais sur le long terme, ça va payer. Voilà. Donc, voilà. C'était quelques conseils pour arrêter de procrastiner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette approche de la balance là, moi j'aime bien cette image de balance, je sais pas, elle me parle bien et je la garde en tête à chaque fois qu'en fait je dois procrastiner. Je me dis ok Johan, t'es en train de pencher du côté de la souffrance là, il faut que tu trouves un peu de plaisir dans ta souffrance et ça va te faire avancer. Donc essayez de garder ça, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Aussi si ça vous plaît, et ben comme d'habitude pensez à mettre un petit like et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça permet de montrer que la chaîne a de l'intérêt pour YouTube et du coup YouTube me met en avant et du coup voilà, cercle vertueux et tout le monde est content. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous mets aussi dans l'article de blog, il y a un paragraphe pour aller plus loin, j'avais fait une vidéo et un article sur la flemme de la rentrée, 8 conseils pour vous relancer.
peut-être que vous regardez ça à la rentrée. Et du coup, ça peut être intéressant. Il y a des conseils complémentaires qui peut-être pourront vous aider. En tout cas, j'espère. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao.